Bon, allez, prenez la pause cette semaine. Ils vont pas faire grand chose. Hein. Bah non, c'est clair. Pas de visite, pas de beaux Ils voient- paysages. Bah, il me semble qu'ils faisaient un peu d'école. Ah Ouais, ouais. ils font de l'école. Ouais. Ils vont faire les Un courses peu. aussi, je crois. Waouh! Ah, super, les Faire courses. les courses. Génial. Je crois qu'ils vont un peu à la plage aussi. Ils vont un peu à la La plage. plage, ouais. Ah, bon. super. Bah, la il plage. paraît qu'ils ont acheté une bouée croco d'ailleurs. Ah, Ouais, une bouée Ouais. crocodile. Pour Ouais. l'anniversaire de la petite, la Lily. Comment elle s'appelle? Ouais, Lily. Lily. Ouais, bon. Bon, il faut quand même 2-3 trucs. Donc, qu'est-ce qu'on Oui, fait, oui, du bah, coup, je sais pas. Bah, ce qu'on peut faire peut-être sinon, c'est on fait une vidéo d'une journée. Ouais. On met un peu tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font, ouais. Et puis. Tu crois que ça va plaire aux fans? C'est. Ouais. De toute façon, au pire, il n'y a pas de vidéo. Alors. Ouais, bon, ce sera mieux que rien, Ça quoi. sert mieux que rien. Bon, bah, allez, vas-y. Allez, On c'est fait ça? Ok? On fait ça Ok. Et, Allez. et par contre, faut quand même qu'ils commencent par une intro, genre, je sais pas, c'est le petit déjeuner ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, bon, bah, Je sais pas ce que t'en penses, toi, Allez. Malou. Ouais. On fait ça, On on envoie leur dit, l'intro. on leur dit de faire le petit déjeuner, et puis ils envoient l'intro comme ça. On Allez. commence à écrire le scénario? Ok, c'est Allez. parti. Bonjour à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, c'est une vidéo un petit peu particulière car on ne vous emmène pas en visite avec nous. On va faire notre journée matinale. Bah voilà. Exact. Dans notre camping-car. Vous allez Ulysse. suivre une journée avec nous dans Ulysse. Alors le temps de regarder le générique, nous, on finit notre petit déjeuner. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. Bon, après, c'est moi qui suis de corvée de vaisselle. C'est toujours comme ça, Céline fait la cuisine et je fais la vaisselle. Sauf le petit déjeuner. C'est moi qui fais le petit déjeuner et je fais la vaisselle. Mais pendant ce temps-là, c'est l'embouteillage. Il y a beaucoup de monde dans la salle de bain. Parce que après, c'est l'école. Et il y a beaucoup de monde dans la T'es en salle retard à de bain. l'école, Malou, t'es en retard à l'école. Pourquoi il y a beaucoup de monde dans la salle de bain? Tout simplement parce que Lily, elle rentre dans la salle de bain et à chaque fois, elle prend 2 heures. Donc en fait, elle peut rentrer dans la salle de bain. Moi aussi, je rentre 10 minutes après. Et ben, je ressors en première. Oh, t'es trop forte. Nous, comment ça va? Ça Qu'est-ce bien. que tu fais? On est au devoir. Donc là, je fais des mathématiques. Ok. Et c'est des problèmes de fraction. Il y en a 12. Et ils sont pas tous faciles. Et là, je viens de résoudre un problème de fraction de lait. Super. Ouais. Et Lily? Je fais Qu'est-ce que tu fais, toi? l'écriture et en gros. Tu fais de l'écriture. Là, c'est la main coquine. Elle écrit des lettres pas bonnes. Et du coup, on doit les barrer. J'adore. Très bien. Donc on essaie de faire les devoirs à peu près 5 matinées par semaine, à raison d'1 heure, 1h30 à chaque fois. Cette semaine, on reprend l'école après 15 jours avec les papis et mamie qui étaient avec nous, donc on était en vacances. Et donc là, on reprend de l'avance parce que la semaine prochaine, on va avoir à nouveau des amis qui nous rejoignent. Donc on essaie de bien travailler et de récupérer un petit peu le retard. C'est la marraine à moi. Voilà, c'est la marraine de Lily qui arrive. Pour les différentes méthodes que j'utilise, je vais vous les montrer juste après. Donc il y a plusieurs méthodes. Alors pour Lily qui est en CP, pour tout ce qui est lecture, écriture, j'utilise la méthode Piloti. Donc qui est vraiment très bien faite. Il y a plusieurs manuels qui existent. Donc on a à la fois le manuel de lecture, les exercices, le manuel également qui est accompagné de petits livres qui permet d'aider l'enfant et de l'accompagner dans l'apprentissage de la lecture, ainsi qu'un manuel d'écriture. Et puis, moi, je suis content et papa et maman aussi parce que maintenant, je sais bien lire et du coup, on peut jouer à plus de jeux où il y a beaucoup de lecture et tout. Exactement.
Pour ce qui est des maths, que ce soit pour le CP ou le CM2 pour Malou, nous utilisons la méthode Singapour qui est également très bien faite, ultra complète, qui existe aussi avec un cahier d'exercices à côté. Donc on suit également cette méthode-là que l'on trouve assez bien, qui nous accompagne bien, sachant qu'on n'utilise aucun programme en ligne et on est rattaché à aucun programme à côté de cela. Et enfin, pour ce qui est du français pour Malou en CM2, on utilise les petits devoirs. Donc ce sont des petits cahiers qui sont faits comme ça. Donc il y a plusieurs petits devoirs qui existent, à la fois pour la conjugaison, l'orthographe, les dictées. Et donc ce sont des séances courtes. Donc là, c'est écrit qu'il y a 29 séances de 20 minutes, ils sont un petit peu tous comme ça. Voilà, donc ce sont à chaque fois des séances courtes que nous faisons et qui permettent de faire un bon tour de tout le programme de français de l'année. Et c'est bien parce que les petits devoirs, donc ça, mais parce qu'en fait il y en a aussi pour l'anglais. Et donc j'en ai un pour l'anglais, donc c'est celui de 6e parce que j'ai tout fini, celui de CM2. Et donc en fait c'est la même chose. Et en fait, de temps en temps, il y a des petits bilans. Oui, il y a des bilans à la fin de chaque Pas à la session fin, de ça peut séance. être. En fait, il peut y en avoir au moins 4 ou 5 par livre d'anglais. Donc enfin, il y a les langues. Donc Malou apprend l'anglais et l'espagnol. Alors l'anglais avec les manuels petits devoirs de CM2 et 6e. Et pour l'espagnol, on fait un petit peu à notre sauce, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de livre d'espagnol pour le CM2. Donc, on se débrouille avec certains manuels que l'on a déjà et puis des livres en espagnol que l'on utilise comme support. Et Lily, elle, commence également l'anglais avec une méthode Montessori que nous avons. Et du coup, pour travailler, Malou, avant, elle avait commencé avec des plannings. Et du coup, moi, j'ai demandé à maman de m'en faire un aussi. Du coup, c'est ça. En gros, à chaque fois qu'on fait ça, et ben hop, on coche une case. La case et ainsi de la leçon que l'on a fait. Donc, là, Lily, c'est les on a des mathématiques. représentations en dessin parce qu'elle ne sait pas encore tout à fait bien lire. Donc, on avait commencé en début, bon, maintenant elle pourrait lire. Là, c'est mathématiques. Les mathématiques. Lecture, écriture, anglais. Là, c'est dire les jours en anglais. Du coup, il y a une petite chanson trop bien. Et là, c'est faire Les dictées de nombres. dictée de nombres sur une ardoise. Voilà, donc cette semaine, on a une semaine bien chargée parce que, comme on vous l'a dit, c'est une semaine de transition entre le départ des grands-parents et l'arrivée des amis. Donc, on fait une grosse semaine avec plus que d'habitude. Et là, vous voyez, comme tout à l'heure, j'ai fait l'anglais. Bah hop, je peux cocher une case. Tu peux cocher ta case. Voilà. Et Du l'idée, coup- c'est qu'à la fin de la semaine, tout soit coché. Dans la dernière vidéo, vous avez vu, c'était la dernière semaine avec mes parents. Et donc du coup, on a 10 jours entre guillemets d'attente parce qu'on a des amis qui viennent. On va aller à l'hôtel avec eux quelques jours. On va faire une pause camping-car. Bon, il y a quand même beaucoup de spots à Overlander. Et par exemple, ici, on est à Puerto Morelos. Alors, c'est une ville qui est quand même beaucoup américaine et canadienne parce qu'on voit beaucoup de retraités. Mais il y a des petits spots comme ça dans la rue. Et c'est pas mal parce qu'on a accès à la plage quand même juste ici. Alors bon, c'est pas une plage privée, entre guillemets, même s'il y a quelques transats et tout. Donc du coup, les sargasses ne sont pas forcément ramassés. Donc il faudra juste qu'on franchisse le premier rideau de sargasses. Et là, ils viennent faire un petit tas. Et tu vois, il y a quand même là, s'il y a un tracteur qui ramasse. Mais je sais pas s'il va ramasser tout le front de mer. Mais alors en plus là aujourd'hui c'est cool, pour l'instant il n'y a pas trop de vent. Donc du coup ça va pas en ramener tout de suite. On va essayer d'aller en profiter tout à l'heure pour faire un petit bain. Et la semaine prochaine du coup on sera dans des hôtels tout au fond là-bas. Ça va vraiment faire bizarre. Des petits trucs au Mexique, mais pas que, hein, mais c'est aussi d'être autonome. Donc on a surtout l'eau et l'électricité. Pour l'électricité on a des panneaux solaires. Vous pouvez le voir dans notre van tour, on a 800 watts. Mais alors en ce moment, comme il faisait moins beau, ce qui n'est pas souvent au Mexique, et du coup il faut réfléchir à être bien positionné. Et donc dans ce spot, donc on a nos copains de Let's Go to the Side qui ont pris le mauvais côté, parce qu'ils sont à l'ombre, du coup ils ne chargent quasiment pas. Donc nous on avait repéré le truc et on s'était mis de l'autre côté. Et parce que là, le soleil se lève là, on va avoir une course quand même qui va être à peu près au-dessus du bâtiment jusqu'à 15h. Donc on va optimiser la charge. Et pour ça, il y a une petite appli qui est quand même pas mal. Ça s'appelle la position du soleil. Alors je sais pas si... Je crois que c'est en anglais, c'est Sun Position. Et ce qui est pratique, c'est que vous vous mettez exactement voilà.
vous vous mettez à votre spot et vous pointez comme ça avec le téléphone. Et en fait, vous avez exactement la course du soleil avec les heures et tout, et à peu près avec la hauteur prévue. C'est pas complètement précis, mais c'est quand même pas mal du tout, et ce qui vous permet un petit peu d'optimiser votre positionnement quand vous avez vraiment besoin de vous charger dans le soleil. Et l'autre aspect, donc l'eau, ce qui est toujours un petit peu plus compliqué au Mexique par rapport au Canada, c'était super facile. États-Unis est relativement facile quand même, hormis la Californie où c'était un petit peu plus compliqué de trouver de l'eau gratuite. Et donc pour faire le plein d'eau au Mexique, en général, qu'est-ce qu'on fait? On va dans les stations-service. Alors vous avez deux possibilités, les agua purificada, mais non, on ne fait jamais ça. C'est de l'eau qui est purifiée, qui est buvable, mais nous pour remplir nos réservoirs, ça ne nous intéresse pas, parce que celle qu'on va boire, de toute façon on la filtre au Berquet. Donc ce qu'on fait souvent dans les stations-essence, nous en général on fait les Pemex, parce que normalement le diesel est de bonne qualité, normalement. Et souvent on trouve un petit robinet comme ça. Comme ça on peut brancher, nous on met un filtre, c'est un premier filtre, alors ça rend pas l'eau potable, mais ça permet déjà d'éviter pas mal de particules, de choses comme ça. Et du coup ça nous permet de remplir gratuitement. En général on fait le plein d'essence, comme ça, voilà, tout le monde est gagnant. Après parfois ça peut être assez long parce qu'il n'y a pas un débit de fifou. Et en plus nous, notre réservoir, vous voyez la prise elle est assez haute. Donc forcément on perd toujours un peu de pression. Mais là je viens de trouver une super astuce parce que j'en ai marre, le tuyau il arrêtait pas de tomber. Voilà. L'élastique c'est fantastique. Malou, le jour où on remplit l'eau, surtout qu'en ce moment comme on reste sur le même spot, le jour où on remplit l'eau c'est le jour des... Des cheveux et des... La douche? Voilà. C'est le jour des douches quand on peut remplir l'eau comme ça, on remplit l'eau et on re-remplit l'eau après les douches. Ce qui est dommage c'est qu'on remplit l'eau qu'une fois toutes les 3 semaines quoi. Ouais, mais papa il a fait une super invention. Ouais, qu'elle me dit. Ah oui. Et papa, J'ai montré déjà. Ouais, en fait il a demandé. En fait c'est cool quoi. Alors ce midi, comme il fait très chaud, on mange salade. Et donc chacun a la salade en fonction de ses goûts. Il y en a des petites quesadillas qui sont en train de cuire. Ça devrait être sympa. Le goût là, quesadillas, jambon, logiquement tomate et concombre. Bon appétit! Alors moi j'ai donc de la tomate aussi, un bon petit jambon sec. Et en fait les quesadillas, ce sont des faritas. Dedans on met du fromage, de la viande, un peu tout ce que vous voulez. Après on la referme en deux et on la fait cuire. Bon appétit! Donc après un bon déj bien frais, je vais faire quelques courses en ville en attendant que le soleil descende un petit peu et nous permette d'aller profiter de la plage en n'étant pas sous la chaleur des rayons du soleil. Donc on va aller voir ça. Je pense qu'il y a des petites boutiques de souvenirs également, donc on va en profiter pour faire du lèche-vitrine. Voilà, on est devant Chedraui. On va faire quelques petites courses. C'est une enseigne qu'on a découvert dans le Yucatan, qu'on aime bien. Ça nous change du Walmart. Vous allez voir, il y a pas mal de produits et on devrait pouvoir y trouver du pain. Alors pour ceux qui n'ont jamais essayé, le Mexique c'est le royaume du chicharrón. Donc le chicharrón, qu'est-ce que c'est? C'est de la couenne de porc frite et les Mexicains en sont fans. On arrive dans la partie boulangerie, on devrait trouver du pain ici. Il y a vraiment beaucoup de choix. On va aller voir ça. Ah ouais, là on devrait trouver notre bonheur. Donc pour ça, on s'équipe, une pince, un plateau et on se sert nous-mêmes.
qui est du fromage, par contre, le choix est vite fait. Donc soit vous mangez local, et généralement c'est la Waraka qu'on achète, et c'est ce qui est à peu près abordable. On a 71 pesos, ça fait à peu près 3,50 € le fromage. Mais si vous voulez des choses un peu plus françaises, comme on aimerait bien retourner de temps en temps, là le brie au bleu français, et là le prix fait un peu mal, hein. 171 pesos, ça fait à peu près 8 ou 9 € pour 125 grammes, donc le fromage est tout petit. Donc le brie et le camembert que les filles adorent, ça sera pour plus tard. Alors je vous montre aussi le rayon vin et spiritueux ici, parce que le rayon est énorme, et notamment les tequilas. Il y a un choix de fou. Bon, on n'a pas vraiment besoin de tequila aujourd'hui, donc on va continuer. Ça y est, les petites courses sont finies, donc on n'a plus qu'à rentrer à la maison. On va rentrer par la plage pour avoir une petite vue sympathique. Alors, c'est l'heure de réviser les fractions, Malou. Le goûter, autrement dit. Alors, nous avons un brownie que Céline a fait hier. C'est toi, Céline. Il en reste un quart que nous venons de transformer en 4... En 4 quoi? En 4/16e. En 4/16e. Parfaitement... et 4/16e parfaitement C'est égaux. pour ça que je vais prendre celle-là. Allez, prends ton 4/16e. Évidemment, Et bon appétit. c'est par égal, donc je vais ne pas prendre la plus grosse. Hein. Ah, les fractions, on adore ça. C'est vraiment divin. Donc ça fait quelques jours qu'on est ici à Puerto Morelos. Donc on est en fait sur la côte de la mer Caraïbe du Mexique. On a trouvé ce spot là gratuit qui est vraiment pas mal, qui est à 50 mètres de la plage. Voilà, donc on en profite pour travailler un petit peu le matin, à faire les devoirs comme vous l'avez vu, et puis l'après-midi profiter de la plage et de la mer. Ça y est, on est revenu de la plage, on a bien profité. Lily a pu tester sa nouvelle bouée croco que son oncle et sa tante lui ont offert pour son anniversaire. Et nous, on a pu observer aussi un petit peu les poissons parce que c'est un site de snorkel. Donc en partant de la plage, on voit un petit peu moins que quand on prend une lancha pour aller jusqu'à la barrière de corail. Mais par contre, on peut quand même voir quelques petits poissons. On a vu aussi une raie. Donc c'était plutôt sympa, l'eau est hyper bonne. Donc il est 6h30, le soleil commence tranquillement à se coucher. Et puis moi je vais prendre un petit peu d'avance pour le repas de ce soir. Et ce soir on mange lasagne. Et puis quand on était à la plage,
En gros, souvent on fait des petites maisons dans le sable ou des trucs comme ça. Et là, en gros, on était des aventurières et on faisait des tentes, des traîneaux et puis tout et tout. Il y avait des traîneaux. Et en fait, si vous connaissez le livre Mycorn, et en gros, c'est de là qu'on a eu l'idée de faire les traîneaux. Alors, on a joué pendant l'apéro au double et là on va manger des bonnes lasagnes du soleil que maman a préparées. Toute seule. Bon appétit. Bon appétit. Et ben voilà, l'épisode est fini, j'espère. Ouais. Enfin, on a bouclé toutes les scènes qu'on voulait faire. Ouais. Bon, C'est pas mal, je ça a pense l'air- que je pense que ça va faire Finalement, il y a quand même 2-3 pages. ouais, de scénario. Ça Ça va fait faire le la job. job. Voilà. C'est ça. Ouais. Ok. Bah, faut faire une conclusion quand même. Ouais. Parce qu'on n'a pas tourné ils ont pas tourné la Bah, conclusion. on n'a Alors. qu'à les appeler, leur dire de faire leur petit machin là, abonnez-vous et tout. Ouais, bah oui, il Oui, faut oui, toujours oui. demander aux gens de s'abonner, Bah c'est oui, toujours oui. mieux. Ouais. Mettre des pouces. Voilà, Instagram peut-être Lily. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Instagram. Mm. Ouais. T'es Même pas motivé YouTube, toi, hein. hein. Ils ont pas l'air motivés. Il n'y a pas grand chose à écrire en même temps. Non. Ah oui, si, il faut qu'ils disent leur truc à la fin. Qu'est-ce qu'ils disent toujours là? C'est pas à chaque voyage. Ouais, chaque Chaque voyage. voyage. Une aventure. Ah oui, Ça chaque doit- ouais, voyage c'est ça. est une Ouais. aventure, un Ok. truc comme ça. Ouais, Bon, voilà. Ils vont faire leur truc. Ils savent, ils maîtrisent, hein. Ouais. C'est des Par contre, professionnels. note Malou, faut qu'ils aient la patate et tout pour que les Ouais. gens ils soient contents. Ok. Faut que vous ayez Là, patate. Ok. voilà, faut qu'ils aient Allez. la patate et hop, c'est parti. Bon, bah c'est Bon, bah alors dis parti, ça. hein. Tu leur envoies un mail pour leur dire tout ce qu'ils ont à faire. Attends, tu me passes un portable là. Ouais, bah, je te donne ça tout à l'heure. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Chut. On parle pas fort parce Ça que y les est. filles elles dorment. Voilà, on est le soir. Notre journée est terminée. Avec Fabien, on va regarder une petite série. Tranquillou bilou. On espère en tout cas que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. On peut nous suivre également sur Instagram. Et la semaine prochaine, on ne sait pas encore exactement de quoi on va parler. Donc on vous le dit On pas. va chercher une nouvelle idée. Et d'ici là, n'oubliez pas. Chaque voyage est une aventure. Bonne nuit. Chut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, c'est une vidéo un peu particulière. Faut faire semblant de parler pour dire des choses. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue. Alors cette semaine, c'est une vidéo un petit peu particulière. Et oh, j'aimerais bien faire mon problème numéro 7. Donc Malou à l'anglais. Anglais et espagnol. Attends. Bonjour à tous. Ok, on recommence.